Bien-aimés du Seigneur, bonjour, que sa paix soit sur vous toutes et tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Les actions de grâce, une formule de prière. L'apôtre Paul a écrit aux Philippiens, à l'église de Philippe, ce qui suit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Ordinairement, nous rendons grâce pour ce que nous avons reçu. Mais sur le plan spirituel, cela se passe différemment. Nous devons demander, remercier, puis recevoir et remercier encore. Je reprends. Nous demandons, nous remercions, puis nous recevons et nous remercions encore. Ce fut le cas de Josaphat, le roi de Juda. Nous l'avons vu précédemment. Il demanda et remercia, puis il reçut et remercia encore. Vous rappelez, après avoir formulé sa demande, il a mis sur pied tout un cortège de musiciens et de chanteurs qui chantaient la gloire de Dieu. Cette équipe-là précédait l'armée, les hommes de guerre, les hommes de combat. Et après la victoire, il réunit tout le peuple et remercia encore Dieu. C'est ce genre de comportement que le Seigneur notre Dieu agrée. Pensons à agir de cette façon. Oui, bien-aimé du Seigneur,
nous devrions remercier le Dieu juste après lui avoir fait connaître nos besoins. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il va agir selon sa sainte volonté envers nous. Les désirs de son cœur concourent toujours au bien-être des élus dont nous faisons partie. Il ne faut pas oublier que nous constituons toutes et tous le troupeau de son pâturage. C'est sa main qui nous dirige, qui nous conduit. C'est lui qui qui prodigue à tous nos besoins. N'oubliez pas le psaume 23. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Et c'est le bon berger qui prend soin des brebis. Lorsque l'action de grâce accompagne notre demande, cela démontre notre grande confiance envers le Seigneur. Notre demande une fois exaucée, nous devons à nouveau lever nos yeux vers le Seigneur pour lui rendre grâce. Confiants, nous rendons la première action de grâce avant d'avoir vu, et reconnaissant, nous rendons la deuxième action de grâce après avoir obtenu sa faveur ou tout simplement pour ses multiples bienfaits. De toutes les façons, nous sommes enjoints à rendre grâce à Dieu continuellement pour toutes choses. C'est ce que dit l'apôtre. Et c'est juste. Entretenez-vous, dit-il, par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur le louange du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Éphésiens 5, 19 à 21. C'est important quand même. Il n'a pas lésiné là-dessus, sachant que c'est un bien tout simplement communautaire. C'est en communauté, c'est ensemble qu'on doit le faire. Il dit vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. C'est toujours dans la crainte de Christ que je me soumets à vous et que vous vous soumettiez à moi également. Toujours dans la crainte de Christ. Dans la crainte de Christ, par cette crainte respectueuse que nous avons pour le Seigneur Jésus, pour Dieu par le Seigneur Jésus, si vous préférez. Ce qui attire le plus mon attention dans cette portion de l'Écriture, c'est le verset 20, et plus particulièrement l'exhortation nous est faite de rendre continuellement grâce, et puis pour toutes choses, continuellement grâce. Ça va bien, nous rendons grâce. Ça va mal, nous rendons grâce. Nous sommes en train de nous préparer à nous mettre au lit, nous rendons grâce. Après un sommeil réparateur ou bien pour toutes sortes de raisons, on n'a pas pu se fermer les yeux, on se lève, on rend grâce. On rend continuellement grâce. On se prépare pour aller au travail, on rend grâce. Après le quart de travail, on rend grâce. On va à l'église, on rend grâce. On est rentré de l'église, on rend grâce. Rendez continuellement grâce pour toutes choses. Pour toutes les choses. Pas seulement pour
les bonnes choses, pour ce que nous désirons et que nous obtenons effectivement pour nos attentes comblées, qu'il faut rendre grâce. On rend grâce à Dieu continuellement pour toutes choses, à Dieu le Père. Et puis, c'est toujours au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est seulement lui qui a le pouvoir, qui a la capacité, qui a le potentiel requis pour transmettre même nos actions de grâce au Père. Voilà, bien-aimés de Dieu. Prions le Seigneur. Tendre Père Céleste, merci infiniment pour ces textes, ces écrits qui nous rappellent, je peux même dire ces prescrits bibliques qui nous rappellent que au lieu de nous exercer à autre chose, car c'était là l'idée de l'apôtre qui nous exhorte à ne pas nous enivrer de vin, etc. Et après, il dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout notre cœur les louanges du Seigneur. Merci Seigneur de nous le rappeler encore une fois. Merci aussi pour la disposition que tu donnes à plus d'un d'intégrer ces prescrits, Seigneur, et aussi de mettre à part du temps pour te rendre grâce continuellement, et ce en toutes choses. Merci Père, merci Papa. Merci Père pour le jeune Ryan, Seigneur, qui ne se porte pas bien, mais je te dis merci puisque tu vas le guérir, il a foi en toi, il le dit, et certainement tu entends ses cris, tu vois sa demande, nous croyons fermement à cela. Pour cela déjà, je te rends grâce pour ce petit bonhomme, Seigneur, qui est très jeune, a appris à te prier, qui est très jeune, a appris à te faire confiance, Seigneur. Merci pour lui, merci pour l'hôpital où il reçoit présentement les soins nécessaires, parce que c'est par ta grâce, Seigneur. Merci, Père. Merci pour les parents, pour sa mère, pour son père, pour les grands-parents qui, longtemps à l'avance, lui ont appris à te chercher, à te prier, à chanter tes louanges aussi. Merci pour ça, Père. Merci, Papa. Merci, Père. Le travail commencé sera achevé par toi-même, parce que il n'y a que toi. C'est toujours toi qui nous prodigue les soins nécessaires, les soins appropriés. C'est seulement toi qui donnes à tes enfants le long du jour ce dont ils ont besoin pour lutter, pour combattre, pour résister dans ce monde contre les forces du mal. Merci Père, merci Papa, merci pour ta bénédiction, pour ta main bénissante posée sur Ryan Junaid. Merci Père, à toi toute la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur, au siècle des siècles, dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre digne frère céleste. Merci Papa. Béni soit ton nom à jamais. Amen. Bien-aimé de Dieu, bonne journée dans sa paix, sa grâce abondante. Amen. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce.
l'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse le